Bonjour et bienvenue pour ce parcours de jeu de Commands and Colors Ancients avec le CGG Solo System. Nous continuons la guerre des Gaules, cette fois en traversant la Manche avec l'invasion de la Bretagne. Donc on est encore avant l'épisode du soulèvement de Vercingétorix et donc César pense avoir bien contrôlé la Gaule et il veut aller conquérir et pacifier ce qui se passe de l'autre côté de la Manche. En terra incognita, là, il n'y a vraiment pas beaucoup de relations. Donc, il est parti assez tard dans la saison, seulement avec deux légions. Et voilà, il voulait atterrir près de Douvres, mais là, il y avait beaucoup de guerriers sur la plage ou dans les environs. Donc, il est parti au nord. La cavalerie et les chariots britanniques, ou bretons plutôt pour être précis, ont gardé le rythme avec la flotte, et quand les navires ont atterri entre Walmer et Deal, les Bretons l'attendaient. Et donc les troupes lourdement armées, lourdement surtout cuirassées, dirons-nous, ne pouvaient que sauter dans l'eau et barboter pour arriver sur le bord. Donc il y a eu des mêlées assez violentes tout le long de la plage et seulement après que quelques cohortes aient pu rejoindre la terre sèche, elles ont pu se former pour faire une charge. Cette attaque finalement a rejeté les Bretons de la plage, mais sans cavalerie, parce que sa cavalerie n'est jamais arrivée. César n'a pas pu transformer la retraite en une déroute. Et donc, il y a aussi des nouvelles de la victoire romaine, et les chefs tribaux sont venus offrir à César leur soumission. Malheureusement, un fort orage euh, a détruit ou sérieusement abîmé la flotte romaine, et César a été forcé de retourner en Gaule avant de pouvoir exploiter les fruits de sa première invasion. Donc c'est la première invasion. La suivante, qui aura lieu l'année prochaine, sera couverte notamment par les deux prochaines batailles. Donc nous y voici. Voilà, on a la situation. Alors, quelles sont les données? Les Bretons ont 5 cartes de commandement, on bouge les premiers, donc on va s'amuser avec eux d'abord. Ensuite, l'armée romaine a 6 cartes de commandement, la victoire se fait à 7 bannières. Donc, règle spéciale, toutes les cases côtières sont comme du Fordable River. Ok, donc on peut entrer dedans. Ce qu'il y a d'étrange, c'est qu'ils disent que la règle de chariot barbare est en vigueur, mais ouais, ben oui, l'unité est là. Il pourrait aussi dire il y a la cavalerie moyenne et les auxiliaires. Bon, bref, c'est peut-être passé un petit peu original. César est donc en vigueur, vous savez très bien, donc il permet à une unité de bouger de 2 cases et de se battre, quelle qu'elle soit, donc unité à pied, pardon, et puis toute unité qui l'accompagne se bat avec un dé de plus. Voilà. Il n'est pas parlé d'unité légionnaire. Alors, la 10e légion, ici, qui est une petite marque, a toutes les capacités de la 10e légion que nous allons regarder. Mais on va déjà regarder les chariots barbares. Donc, nous y voici. Light Barbarian Chariots, donc bouge de 3. Il n'y a pas de tir, donc c'est une unité qui se bat au corps à corps, un peu comme un auxiliaire. Et donc elle attaque à 3 jusqu'à sa première perte. Voilà. Bon, quand un éléphant ou un chameau les attaque, il recule d'une case de plus. J'ai jamais vu ça. Parce que les chariots barbares, pour l'instant, ne semblent n'être apparus que dans le cas de la Bretagne. Et il n'y a pas beaucoup d'éléphants ni de chameaux. Mais peut-être qu'il y a d'autres concepts. Parce qu'il y a des light chariots autrement qui marchent aussi. Donc ils peuvent evade. Voilà. Dans tous les cas, ils peuvent avancer après le combat et se battre. Voilà, et la retraite est de 3x. Voilà, alors on regarde dans le petit compendium que j'ai fait des terrains et des unités spéciales de tout le système, la 10e légion. Voilà, on va blablabla. Alors,
La 10e légion, c'est du Heavy Infantry avec des pylômes, donc ils peuvent jeter un pylôme, voilà. Elle peut bouger d'une case et se combattre avec 5 dés normalement, mais elle peut aussi bouger 2 cases et ne pas se battre, voilà. Donc en fait, ça marche pas mal comme les légions juliennes, voilà. Mais euh, bon, voilà, globalement, c'est intéressant dans ce scénario. D'ailleurs, c'est que il n'y a pas d'indication de légion marienne ou julienne. Sans doute pour expliquer la difficulté que les Romains ont à se dépatouiller en sortant de leur navire. Et bien sûr, j'ai dit une bêtise puisque il y a le phénomène des légions mariennes, donc ouais, donc les légions peuvent jeter le pilum, voilà. Mais seule la 10e peut avancer jusqu'à 2 cases sans se battre. Voilà. Alors, nous allons commencer tout de go avec les Bretons qui attaquent. Vous voyez, j'aime bien le rappeler de temps en temps, il y a le petit sablier qui indique à qui c'est le tour. Donc, Fate Roll. C. Inspired Left Leadership. J'ai pas de leader à gauche, donc c'est pas génial. Darken the Sky peut être intéressant, ouais, je pense. Coordinated Attack aussi, mais Darken the Sky, je crois quand même que c'est le plus sympa. Donc toutes les unités qui sont à portée et qui peuvent tirer, il n'y en a pas 10. Il y a celle-là et celle-là. Ce sont les seules, mais elles vont donc tirer 2 fois contre la Légion. Allez, contre la 10e, on va peut-être lui ôter quelques plumes. Donc je commence à gauche, ici, contre la Légion. Voilà, 2 dés, une perte. On recommence. Non. Et l'autre. Non. Hors de recul ignoré. Voilà. Bon. C'est pas très probant. Mais c'est jouable. On va passer désormais. Je regarde encore, j'ai pas d'autres unités, non. Passer désormais aux Romains. Fate Roll. C. Alors, 4 unités à gauche. Ouais. Ou alors, je dois utiliser celle qui déclenche le moins, donc 3 au centre. Non, non, mais les unités à gauche, c'est pas mal. Le plus on met de monde sur la plage, mieux c'est. Donc, on a ces 4 unités qui vont gentiment sortir de l'eau. Hop. 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 Voilà. Alors, seul combat possible, ce sont les archers ici qui décochent un dé de flèche sur la cavalerie légère. Sans effet. Autour du breton. Fate Roll. A ou B, Coordinated Attack, Heavy Troops, il n'y en a pas, donc ça voudrait dire seulement unité. On va faire une Coordinated Attack, voilà. Donc on va essayer d'attaquer, ouais, c'est pas fameux, mais on va essayer de... Alors, ceux-ci vont tirer au centre, c'est pas mal. On va mettre la cavalerie sur les bords, voilà. Alors, voilà pour la cavalerie ici, et la cavalerie de ce côté. Alors pour les attaques de cavalerie ici, on attaque à 2 dés. Les archers ne vont pas reculer parce qu'ils ne vont pas faire d'évasion, ça sert à rien. Donc c'est 2 dés. Ok, une perte. Et riposte des archers. Double ordre de recul, ça c'est pas bon. Donc je dois reculer de 8 cases. Ok. Et là, comme je peux pas reculer des 2 cases, des 2 dernières cases, je prends 2 coups. Voilà. Bon, pas fameux. Ici, attaque à 2 dés. Là, il n'y a pas de désavantage pour l'un ni pour l'autre. Bien sûr que les archers n'ont pas le loisir de faire d'évasion et ça leur sert à rien. Donc, 2 pertes. Riposte. Aucun effet. Et puis ici, on va continuer à arroser la 10e légion. Le plus on peut l'affaiblir. Eh ben non, ça marche pas toujours. Au tour romain. Fate Roll. Oh, coucou.
Ah non, il faut que je me réveille. Voilà. Alors, on a carte tactique ou celle qui engage le moins d'unités. Eh ben, on va jouer le Spartacus, j'ai pas tellement envie pour l'instant. Voilà, 3 unités au centre. Alors, on va prendre celle-ci, et... César, voilà. Alors, 1, 2, on va être courageux. Ici, on vient avancer 2 en support. Et voilà. Ok. Alors, César va attaquer, allez, les plus faibles ici. Donc, une base de 4D qui monte à 1 grâce à Jules César. Alors, 4D et... Qu'est-ce que je dis? 5D. Ouais, 4D plus 1. Ouais, 5. Je sais plus ce que j'ai dit. Et effet de chef. Voilà. Alors là, tous les dés correspondent à des coups. Voilà. Bah dis donc. 1, 2, 3, 4. C'est pas possible ça. Je vais pas aventurer plus loin César et ses hommes. Ce serait tentant, mais on n'est pas complètement fou. Les auxiliaires ne peuvent rien faire puisqu'ils ont bougé 2 cases et n'ont pas le droit de se battre. Donc on passe au breton. Fate roll. A, B, O, C. Coordinated attack, heavy troops, inspired left leadership. Alors, je crois que coordinated, on va recommencer. Voilà, ça c'est pour le un des trucs. On va essayer d'attaquer ici. On va ordonner ici. Et on va faire une espèce de prise en pince. Voilà, voilà pour les chariots. Furieusement contre César. Un peu n'importe quoi, mais on s'amuse. Alors, ici. Alors, on attaque César. Et donc, on jette 4 dés avec effet de chef. Où est-ce qu'on en est? 4 dés avec effet de chef. Rien, un ordre de recul. Et donc, riposte à 5 dés. Aïe, aïe, aïe. 2 casques, une épée. Ça fait quand même... On teste le chef. Il survit. Un chariot attaque ici. Les mêmes à 3 dés. Plus effet de chef. Alors, il y a une perte quand même. Et César teste sa survie, c'est bon. Mais c'était tout, hein, je regarde bien. Ouais, il y avait juste ça. Et donc il riposte aussi à 5 avec effet de chef. Ouïe, 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 ouïe. 1, 2, 3, 4, il y a tout qui passe. Ouais, décidément, c'est casse-gueule de chez casse-gueule. Donc, on va attaquer les mêmes avec César ici. 3D, effet de chef. 2 pertes quand même. César teste sa survie, c'est bon. Et il riposte à 5D. Non, mais c'est pas possible, c'est incroyable. Voilà, cette machine à tuer, c'est pas drôle. Donc ça, c'est n'importe quoi, franchement, hein, franchement. Alors, le Romain, là, il est en train d'aller vers une belle victoire. On peut bouger en tenaille, ce qui peut être rigolo. 3 unités à gauche ou 3 unités à droite. Ouais. Je trouve que le tenaille est pas mal. Outflanked. Ouais. Alors, les deux ici. Ceux-là sont comptés comme étant à droite, à gauche, que je dis. À droite et à gauche. Ok. Alors, je sais pas qui c'est, on avance. On avance ici. Avec l'infanterie en soutien. Les archers c'est se dégager par ici. Et l'infanterie moyenne là. Bien ici. On attaque à 4D avec effet de chef. Oh là là. Riposte à 3D avec effet de chef. Une perte. L'officier romain survit. Ceux-ci vont lancer leur javelot 1D contre la cavalerie moyenne. C'est bon. Alors ici on va attaquer, mais la cavalerie va se débiner. Donc 4D en attaque. Et l'évasion marche bien.
Et là, les archers tout de même décochent une flèche sur cette cavalerie. Pour rien. Alors, C, Inspired Left. Ouais, c'est la seule. Ouais, pas ça, je crois que ça compte. C'est pas une carte tactique que je pourrais utiliser pour une unité. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? S'il faut y aller. Hein. L'un ou l'autre. Parce qu'Inspired Left Leadership, je crois que je ne peux même pas l'utiliser. Hein. C'est ça. Or order one unit of your choice. Ah oui, c'est toujours le même truc. Ah, je vais quand même l'enlever. C arrive assez souvent. Donc, je vais utiliser unité de mon choix pour attaquer. Oh, on va y aller ici. On va essayer d'achever César. Quoi? D'achever la Légion de César. Ça devient vraiment catastrophique. Voilà. Donc, attaque à 3D avec effet de chef. Ah ben oui, cette fois, la Légion part dans les choux. Et César teste sa survie. Il survit et il rejoint sa chérie 10e Légion. Est-ce qu'on continue la charge? Ça vaut la peine. Je la presse. Et j'attaque ici avec donc 3D et effet de chef. Alors, une perte. César teste sa survie, c'est bon. Et puis il y avait 2 ordres de recul qui sont refusés grâce à César et à ses compagnons. Donc une riposte à 6D, effet de chef, ça va être la fin de la cavalerie. Je vous dis tout de suite, vu les jets complètement démons du romain. Eh ben, qu'est-ce que je vous disais? 3 casques, un bleu, une épée. Qu'est-ce qui manque? Rien. Bon. Ouais, c'est vraiment la cata pour le breton. Heureusement qu'il y aura une tempête qui va calmer tout ça. Fatal pour les Romains. CDOE, 3 unités à droite, 3 unités à droite ou 2 à gauche. Ouais, ben parti comme on est, on va faire 3 unités à droite, allez, parce que sinon, voilà, celle-là, celle-là, celle-là. Voilà. Ces deux avancent. Voilà. Alors 2 dés contre ceux-là, contre la cavalerie, rien. 1 dé puisqu'on lance des pylômes, aucun effet. Voilà, c'était tout. Aux barbares. Fatal. C. Order medium troops. Ouais, c'est presque le mieux à faire. Ouais, on va le faire comme ça. Donc, on peut en ordonner jusqu'à 5. Hein, je crois, je regarde juste. Il y a bien 5 command cards. 1, 2, 3, 4. J'en ai que 4. Bon, alors on va monter ici sur la colline avec le leader. Et puis ici, la cavalerie va se mettre en retrait. Et puis les warriors avancer. Voilà, on est obligé de faire un petit peu de recul. Donc en fait, il n'y a rien qui se passe à part ces manœuvres. Aux Romains. Alors là. D ou E. 3 unités à gauche ou 2 unités à gauche. Pas 3 à gauche, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Tac, tac, tac. Donc ceux-là avancent de 1. Ouais. Voilà. Il y a juste ce pylôme que je peux balancer sur ces auxiliaires, ça pourrait être leur défaite. Ah, j'ai pas vu, excusez-moi, ouais. Il faut que je fasse disparaître ces cartes plus vite que ça. Donc, aucun autre effet. Tour breton. Fatal. C'est outflanked. Ok, sur les flancs, c'est pas mal. Ouais, c'est le mieux à faire. Alors. Ça compte sur la droite. Ouais. Voilà. Et on attaque ici. Ah, j'ai oublié de l'autre côté, excusez-moi. J'ai ceux-ci et ceux-là. On vient se mettre sur les collines et la cavalerie aussi. Même un peu plus. Donc, oui, il faut un peu prendre du recul, laisser le Romain venir et le taper. Alors là, on attaque à 4D, mais il y aura une évasion. 4D, donc ne compte que les pastilles vertes. C'est bon, l'évasion fonctionne. Ici, on va charger la Légion déjà un petit peu bousculée avec 4D sans effet de chef.
double ordre de recul qui est ignoré du fait qu'il y a un officier et qu'il y a au moins 2 unités en appui. Donc retour de bâton 4D avec effet de chef, 2 pertes pour les warriors. D'accord. Ce sera un peu tout, hein. Les autres sont hors de portée. Donc aux Romains. Fatal A, B ou C. Bon, il y a first strike dans l'air. 2 à gauche, 3 à droite. On va faire 2 à gauche, c'est pas mal à droite, on s'embête un peu. 2 à gauche, on a ces légions ici qui peuvent venir, voilà, se mêler du corps à corps. Donc on attaque ici à 4D avec effet de chef. Les warriors déjà décontenancés. Et un casque, une épée les détruit. Voilà, on va avancer. C'est bien de pousser la ligne. Ici, ben, on attaque les autres warriors à 4D sans effet de chef. Rien. Le drapeau peut être refusé par un warrior en pleine forme qui répond à toute blinde. Et ça fait 2 pertes. Et un ordre de recul qui ne peut pas être ignoré. Donc on va venir ici. Voilà. Bon. C'est pas le sommet, mais au moins on a légèrement émoussé la pointe romaine. Alors, Fatal. A, B, Line Command. Oui, ça c'est pas mal. Comme ligne de commandement, on va utiliser ces unités ici. C'est les plus intéressantes. Voilà. On peut pas tellement faire mieux, hein. Est-ce que je pourrais faire mieux? Je vais essayer de revenir en arrière. Mes manœuvres, je ne sais pas très bien ce que je peux faire. Voilà, on peut venir ici. 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 Ah oui, c'est beaucoup mieux comme manœuvre. Ouais, il faut savoir un petit peu, hein, y aller. Donc ici, on attaque à 3D avec effet de chef. Un effet, une perte, c'est pas grand chose. Riposte à 4 avec effet de chef. Une perte pour les auxiliaires. On va faire trade, mais c'est un peu tard maintenant, on peut faire des trucs comme ça. Alors ceux-ci peuvent balancer aussi un pylôme sur les mêmes, tiens. Non. Et les autres sont trop loin. Aux Romains. Fatal. A, B. Il y a un Mounted Charge qui sert à rien. A, une Spartacus, First Striker. J'aurais pu faire un First Strike. Non, mais je vais faire un A, Spartacus. Allons-y. Voilà. Donc on va jeter 6 dés et puis activer les unités. Donc il y a 2 bleus, un rouge, un vert. Alors. Ouais. On va tous s'y mettre là. 1, 2. Un vert, un rouge, on va y aller. Hop. Oh, mais il n'est pas bien celui-là. Non, celui-ci. Voilà. D'accord. Alors, on va bouger maintenant ensemble avec César qui peut bouger 2 cases, on se rappelle. Un avec son unité préférée, la légion préférée. Hop. Voilà. Et puis ceci ne bouge pas. Et donc on attaque tout le monde avec. On attaque avec un dé de plus. Attends, je regarde bien 2 verts. Ah, il y a encore du rouge. Il y a 2 bleus, c'est bon. Rouge, 2 bleus. Un rouge, 2 bleus. Ah, je peux encore en bouger un, ouais. Parce que j'ai un casque qui permet aussi d'attaquer. Ouais, je vais pas prendre ceux-là. Puis en même temps, c'est les mieux. C'est les seuls qui sont bien placés. Donc on va y aller. Okay. Donc, ici 2D contre les warriors. Ok, une perte. Et ici, donc on attaque à 5D puisqu'on est dans un I am Spartacus. Oh là 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 là. 1, 2, 3. Ouais, on achève les warriors. Voilà. Voilà. Alors ici, on va... Ouais, qui attaque qui d'abord? Ah non. Allez, ici on attaque à 5D avec effet de chef. Les auxiliés. 1, 2 pertes. Riposte à 3D avec effet de chef. 2 pertes.
un ordre de recul ignoré. Et donc, je pense pour le coup de grâce, on va y aller. On va laisser les amis de César agir. Donc, les mêmes 5D avec effet de chef. Et ben voilà, il fallait juste le dernier casque pour pouf détruire le dernier breton. Bien. Voilà la bataille, les amis. Franchement, ça a très très mal tourné pour les barbares. Les Romains ont eu, je crois, au moins 2 fois un combat. En un jet de dés, ils ont essuyé euh, 2 unités bretonnes d'un coup. Donc ça devient très compliqué. Euh, Est-ce que la tentation du breton, c'est ouais, mais finalement, il est bien. Ouais. Est-ce qu'il doit reculer sur les collines? Il se débrouille mieux sur les collines. Il faudrait peut-être presque faire un recul stratégique plutôt que de charger. Après, on a le temps de laisser le Romain se former. Donc, ouais. Bref, une bataille, on va dire, intéressante. Je suis pas très convaincu du truc, à part que, bon, bah voilà. Non, mais là, ça a mal tourné. Je suis sûr qu'on le rejouerait, les résultats seraient quand même plus serrés que ça. En tout cas, j'espère que vous avez eu du plaisir, et puis je vous souhaite le meilleur d'ici la prochaine fois, où nous nous battrons pour la seconde invasion de la Bretagne, une année après.